Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Plein les yeux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet d'avoir des notifications pour les nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, je vais aborder avec vous un thème tout à fait d'actualité pour moi qui est le changement d'heure. C'était la semaine dernière et je vais vous expliquer en quoi cela a un impact assez conséquent sur mon activité. Allez, c'est parti. Alors d'abord, pour commencer, il faut déjà avoir quelques éléments en tête. Une poule règle son cycle biologique par rapport à de la lumière. Dans le cahier des charges, il est précisé qu'une poule ne peut avoir plus de 16 heures de lumière puisqu'il faut 8 heures d'obscurité. Ensuite, il faut aussi avoir en tête qu'une poule pond environ 11 heures après l'extinction de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en hiver, mes 16 heures de lumière, c'est moi qui les gère. Je les règle avec un programme lumineux, puisque à l'extérieur, on est d'accord que le jour fait beaucoup moins que 16 heures. Par contre, là on arrive à une période où les jours augmentent, donc mon programme lumineux va se retrouver dépassé par la lumière extérieure. Oui, alors ma petite dame, c'est bien beau de dire ça, mais qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien concrètement, ça veut dire qu'il y a 2 jours, j'ai pris la décision de venir le soir faire mon deuxième tour de tapis, puisqu'il me manquait 2000 œufs le matin. Et ça a été accentué évidemment par le décalage, enfin le changement d'heure, puisque du coup je me suis retrouvée à venir 1 heure plus tôt quand je venais à la même heure. Donc ça accentue encore plus le phénomène. Donc là, en fait, si je déroule le tapis, vous allez voir que mes œufs sont éparses. Il n'y a pas... parce que j'ai déjà fait un tour ce matin, j'ai déjà eu 10 000 œufs, 10 500 œufs ce matin. Voilà, il me manque 1500 à 2000 œufs vendus en fin de journée. Là, le pondoir est fermé, donc je sais que de toute façon, je ne vais pas avoir de nouvel œuf ce soir. Donc il est évident que là, mes œufs du jour sont entièrement récoltés. Une autre conséquence, c'est sur la gestion de l'extinction de la lumière et la fermeture des trappes. Il y a un petit quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours, donc on va revenir en arrière et puis ensuite vous aurez d'autres explications. Donc ce qui se passe ce matin, c'est que je me retrouve à avoir des poules sur le parcours de chaque côté, pas seulement du côté du coucher du soleil. Ça veut dire que mes trappes se sont fermées trop tôt pour que les poules puissent rentrer. Elles étaient du coup à l'extérieur puisqu'il faisait encore un peu jour. En fait, je me suis pas vraiment méfiée, j'ai décalé la fermeture des trappes il y a quelques jours de 10 minutes. Et comme il y avait du vent, il faisait assez frais le soir, elles rentraient malgré tout. Et en fait, je me suis pas rendu compte que le jour avait encore augmenté. On va voir ce soir ce que ça donne. Sachant que désormais, je ne vais plus pouvoir augmenter mon programme de lumière, je suis à 16 heures. Donc il va falloir que les trappes se ferment plus tard. Ça veut dire après l'extinction de la lumière aussi à l'intérieur. Donc on va voir ce que ça donne. Jusqu'à maintenant, en fait, les poules rentraient grâce à la lumière qui était présente à l'intérieur. On va devoir désormais fermer les trappes après cette extinction de lumière. Je vous donne des nouvelles dans quelques jours. Alors là, il est 20 h. Donc on peut le voir, le soleil donne encore bien dans le bâtiment. Donc les poules commencent à se coucher, ça commence à se percher un petit peu derrière, on peut le voir. Mais enfin, il va falloir compter encore une bonne heure avant de pouvoir faire une extinction de lumière. Donc là, elles sont pas très hautes, on va dire. Là, on est sur du 40% de lumière parce que de toute façon, la lumière naturelle prime, on va dire. Donc voilà, on est sur des journées assez chaudes comme ça. Les rideaux sont ouverts à fond. Donc il n'y a pas un besoin de lumière à l'intérieur qui soit très important. C'est bien la lumière naturelle qui fait le programme lumineux durant cette saison. Là, vous pouvez vous en rendre compte. Il suffit de voir les grandes ouvertures qu'il y a derrière moi, ça paraît évident.
vite, le gisoir, donc la zone de grattage, se vide. Les poules remontent pour se percher. Certaines continuent de manger. Tant que les lumières sont pas éteintes, elles vont continuer de manger pour certaines. Et puis ça va se dérouler comme ça sur une bonne demi-heure, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne en bas. Je vais pas vous montrer une fermeture de trappe puisqu'il n'y aura plus de lumière ni à l'intérieur ni à l'extérieur, donc ça va être compliqué de filmer. Ça fonctionne avec une temporisation, c'est-à-dire qu'elle se ferme par étapes. Sinon, certaines poules se retrouveraient guillotinées par la trappe si elles n'étaient pas prévenues en fait par des à-coups. Donc la fermeture se déroule sur plusieurs minutes par petits à-coups. Voilà, donc ce qui va se passer désormais, plus on va avancer dans l'été, plus il fera jour tard à l'extérieur. Pour autant, mon programme à l'intérieur s'éteindra toujours à la même heure. Il y a quelques minutes, j'étais à l'intérieur, vous avez vu les images du coucher des poules. Vous remarquez quand même qu'il fait encore très jour à l'extérieur et encore il pleut. Voilà. Donc heureusement, les poules maintenant sont habituées à rentrer à une certaine heure. Donc même si les trappes se ferment bien après que la lumière à l'intérieur ne s'éteigne, les poules continueront de rentrer. Il n'y a pas de souci parce qu'elles savent où aller dormir. Alors maintenant, on va se demander pourquoi faut-il fermer les trappes? Pourquoi faut-il faire en sorte que les poules soient à l'intérieur la nuit? Simplement, il y a deux raisons principales. D'une part, pour éviter des prédateurs tels que les renards, les chats, etc. On en a eu au début sur le parcours quand on n'avait pas mis de la clôture électrique. On a eu quelques poules qui ont effectivement été retrouvées sur les abords du parcours. Et puis, l'intérêt aussi, c'est tout simplement d'avoir les poules le lendemain matin à l'intérieur pour la ponte. Parce que, à mon avis, on n'a pas essayé puis on n'essaiera pas. Mais si les trappes sont ouvertes dès le matin et que le pic de ponte, comme je vous ai expliqué, est autour de 8h30, 9h, on va se retrouver quand même avec un petit souci. C'est que probablement certaines poules vont aller pondre à l'extérieur, dans un endroit où elles vont se sentir extrêmement confortables. Mais pas nous. Nous, ça va pas nous plaire du tout parce qu'il va falloir parcourir les 6 hectares pour aller ramasser les œufs. Alors certes, c'est Pâques, mais nous, ça nous intéresse pas. Et puis en plus, ces œufs-là, on n'en fait rien puisqu'on ne peut aller mettre en vente que les œufs qui sont récoltés dans le pondoir, sur le tapis. Alors, après tout ce que vous venez de voir, hors sol, hors note, hors sol, telle est la question. Car en effet, si on respecte bien le rythme biologique de l'animal, avec un attachement à la terre très fort, un attachement à la lumière très fort, une intégration à l'environnement très forte, hors sol, hors note, hors sol. Allez, je vous laisse sur cette réflexion. À bientôt!